la diète n'est pas respectée avant la randonnée. Petit pâté. Ça donne envie de sauter. Les dernières. Et parfait. Merci. Et c'est tout bon, vous allez voir le docteur. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Je sais pas si on voit bien, mais je vois rien moi. En tout cas, c'est flou là. Imbécile. Donc, vous m'avez vu avoir des gouttes dans les yeux et avoir les yeux complètement dilatés après. En gros, c'est un examen médical qu'on doit faire pour le combat. Ça s'appelle le fond d'œil. Et du coup, en fait, ils viennent nous faire plein de petits tests au niveau des yeux. Et après, ils nous mettent les gouttes pour que ça nous dilate les yeux. Et eux, ils vont regarder à l'intérieur de notre œil pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de lésion. Je crois que je l'ai plutôt bien expliqué. Ça se trouve, après, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais en gros, voilà, c'est un examen de l'œil qui nous permet de combattre. Et si on a un résultat qui est inférieur à un certain... à ce qu'il faut, genre à un certain chiffre, et bien du coup, on n'aura pas le droit de combattre, plus le droit même de combattre. Voilà. Je vous ferai la liste de tous les médicaux, à quoi ils servent et pourquoi on les fait. So light to the merchant ship. Ouais. Bah faut pas rater, le soin, c'est qu'à la face de c'est qu'on aurait bouge. Bah par exemple, c'est pas t'as un truc de tête, c'est que celui-là. Ça passe pas. J'arrive pas. Je vois pas comment. Je sais pas la faire. Mais je sais pas, je vais tout. Ah, je suis là. On va la non. Ici, et mon action va faire que je vais se retrouver. Voilà. Alors attends, miel, beurre de cacahuète, dinde. On fait le. C'est de celui-là, le crispy, là. C'est bon. Ça va? Ouais, mais c'est quoi ce gros? Le mec il vient manger Ouais, le il saut. me dit fais-moi goûter, il prend tout. Mohamed, c'est bon hein? Dernier bizarre. Non, c'est pas bizarre. Hein. Ça va, c'est pas mal. Ben oui, c'est bon. Comme ça? C'est pas ça. Oui. Oui, voilà. Tout de tête là, méchanceté. Je fais ça. Tu vas pas rentrer dedans. C'est du excès, c'est ce que je t'ai dit. Je suis fatiguée. C'est bien, c'est bien. Bien,
Quand tu accélères, quand tu tapes un peu et que tu accélères. Après les PAO, petite séance de cardio. On ne triche pas. Quand on est en vacances, c'est un peu dur hein, parce que bah, du coup, on doit s'adapter. On n'a pas accès à la salle. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc là, j'ai un salon, j'ai YouTube. J'ai des chaussures de course pour aller courir. Bon, il y a des clubs à qui on a écrit là pour que j'aille m'entraîner. Et bien sûr, petit PAO et petits gants pour faire un peu du travail de précision, technique et voilà quoi. Endurance aussi. La prépa se passe bien. Il faut savoir que période de règles pour moi-même, en ce qui me concerne, eh bien, très dur, très très dur. La semaine avant mes règles, c'est une semaine toujours très compliquée parce que je suis en cours de diagnostic sur une pubalgie. Donc c'est une inflammation des abdos pelviens. Et du coup, genre souvent la semaine avant mes règles, ça me fait extrêmement mal. Dès que je fais un petit effort, ça me fait très mal et ça provoque des douleurs extrêmes, malaise, diarrhée, des trucs vraiment terribles. Donc à chaque fois, je dois réadapter mon entraînement ou des fois même il y a des jours où je peux pas y aller du coup parce que j'ai trop mal, ce qui me fait culpabiliser à chaque fois. Donc je suis du coup en train de bosser et je fais plein d'examens pour essayer vraiment de comprendre exactement ce que c'est pour pouvoir petit à petit, j'ai le nez qui coule aussi, pardon, pour pouvoir petit à petit optimiser mes prépas et organiser mes prépas autour de ça. Et là par exemple je suis en période de ragnagna et j'ai pas dormi de la nuit tellement j'avais mal. Mais pour autant j'ai quand même voulu m'entraîner donc voilà, c'est compliqué. Les périodes des règles c'est compliqué. Je pense que je suis pas la seule féminine dans ce cas-là, mais ouais. Donc voilà, on s'adapte. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On a décidé de vivre cette vie-là, donc voilà. Ah, le bouton, vénère. Mais ça, scratch de gants. Et il y a un autre truc que je vais vous montrer. Les fétichistes des pieds, vous allez adorer, mais c'est un truc de combattant, quoi. Enfin, de sportif, je pense, mais combattant, on en a souvent. Je vous montre ça. Du coup, voilà. Il va falloir que j'enlève tout ça. Salut mon cœur. Ça va? Tu vas bien mon petit loup? Tu fais pipi? Ça va? Salut? Coucou les petits loups! Vous êtes trop beaux! Je vais l'amener au burger, les amis. Fractionné sur pente. La pente. La pente. Je sais pas si on se rend trop compte. Ouais, on se rend pas compte. Trop. Allez, avec ma coach qui m'encourage et me chronomètre. Coucou. Allez, on va faire les 3 derniers. On a déjà fait, j'en ai fait 4-5 pour l'échauffement, tranquille. 10, voilà, avec un rythme soutenu. Et les 3 dernières, on s'arrache la tête. Voilà. Ok. 3, 2, 1, go! Trois, deux, un, go! 3, 2, 1, go!
Je n'ai fini. Ah là, ces boutons que j'ai sur la tête, c'est trop. C'est comme ça. Sur la pente, toute transpirante, avec ma super coach. Merci ma puce. Check. Attends, comme ça, on voit ta mère. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais. Et t'imagines là, ça fait. Pause de la séance. Non, non, c'est pas la pause. Regardez, il y a une copine. Mais... Attention. Good job. Plus expo- Tu te fais secouer un peu, non? Non, non, c'est pour la vidéo. T'as de la chance, je t'ai loupé. Regardez qui m'a rejoint pour son vlog pendant les vacances. Il fait des trucs vraiment bizarres, ce gars. Génial. On se laisse pas abattre. Pris en flagrant délit. Lui aussi là-bas. Il y a rien, mais je vous assure qu'il a mangé comme un cochon. Johan, qu'est-ce que t'as mangé? Lifted, je suis à la diète, promis. Les choses sur un bras arrière, tout. Tu vas faire 75% ton travail de préparation, de fin, c'est vraiment. C'est parti. Quand je sors des sparring, bon, c'était pas des sparring super. De toute façon, ça arrive des fois en prépa. Disons que ce qu'il y a de compliqué dans les prépas, c'est la vie à côté. En
gros, quand on a une vie qui est vraiment tout optimisée pour pouvoir se consacrer qu'à ça et tout, c'est le luxe parce qu'on est concentré sur un objectif et on est dévoué à ça. Tout l'entourage, tout l'environnement autour est optimisé pour que tout se passe bien, quoi. Et ben, la majorité des combattants et des combattantes, ben, c'est pas le cas. On a nos vies, nos problèmes perso, la santé, les tracas, les finances, enfin voilà, on a tous des soucis. Et du coup, ben, moi, c'est ce qui s'est passé là, quoi. Genre, avant mes sparring, j'ai vécu un petit truc, rien de grave, mais un truc qui m'a saoulée. Et ça fait quelques jours que ça va pas. Trop. Donc du coup, ben forcément, je suis préoccupée, je réfléchis, je dors pas bien, j'ai la tête en feu, je me pose 10 000 questions. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, quand j'arrive à l'entraînement, j'arrive à rien faire, j'ai les bras qui fatiguent vite, je réfléchis trop, etc. Mais le point positif, c'est que j'ai réussi à faire, à me forcer. Et genre à un moment donné, bah, le premier je l'ai même pas fini le sparring, genre j'ai dit vas-y c'est bon j'arrête là 3 secondes, ma tête elle m'empêche. Je suis allée dans le vestiaire, j'ai chialé un petit coup, ça allait mieux. Et quand je suis sortie, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentrée sur ok c'est pas bien mais j'en fais un autre, ok c'est pas bien mais j'en fais encore un autre. Ah celui-là il est un peu mieux, ok je suis un peu plus dedans. Ah celui-là aussi et ainsi de suite. Et voilà, hein. Après je suis sortie, c'était pas parfait mais au moins j'ai fait quelques sparring. Kéoni, tu vas nous faire tes sauts? Je vais mettre tes sauts dans mon vlog. Vas-y, je fais ça, après je fais les sauts. Parce que je suis impressionnée par les sauts qu'il fait. Le mec qui fait des sauts, il va de là à de là. Si. Mais je l'ai fait en 2 fois. Oui, mais c'est en 2 fois. Mais moi, en 2 fois, je fais pas ça. Parce que t'as des plus petites jambes. Kao is back sur Instagram, mesdames. Voilà. Pas que mesdames. On prend tout. C'est sûr. Je suis pris vraiment. Le mec qui est à côté de nous, il dit ah c'est lui là. Le vigile, il fait pas peur, bro. Il fait de la lutte, mais il était défoncé, le mec. C'était trop drôle. C'est pour ton vlog de quand? Là, de là. Matez-moi ça. Attendez, je me mets en place. Pour que vous voyez les sous. Les sous. Les sauts. Matez-moi ces sauts. Oh là là. Il était gêné par les disques là. Je suis sûre on retire les disques, tu vas plus loin encore. Là t'étais gêné aussi par les kettles, mec. Voilà. Le kangourou. Bon. J'ai décidé de faire une vidéo où je ferai ce que je vous ai pas montré. Parce qu'il y a des trucs que je peux pas les montrer avant le combat. Des choses qui se passent dans la prépa, dans la vie, avant le combat. J'ai mangé une barre aux amandes. Non, vous inquiétez. Oh, je me suis mince, comment on dit? Je me suis je vais arriver. Auto-cafeté. Voilà. Bref, je disais, je vais faire une vidéo après mon combat. Genre, ça sera ce que j'ai pas pu dire pendant la prépa. Parce que je peux pas donner des trucs comme ça à mon adversaire. Sinon, j'ai les yeux explosés. Parce que je suis tombée malade pendant la prépa. Voilà. Il y avait plein de trucs qui étaient prévus qui je vais pas pouvoir faire. Il y a d'autres choses qui étaient pas prévues et qui tombent. Voilà. Demain, sparring dur. Et oula, ça fait une... Demain, sparring dur et je pense que après je sortirai cette vidéo. Comme ça fera le vlog numéro 2. Après, on fera le 3. Et en fait, je pense que je vais le faire en 4 parties. Voilà.